Alors oui, je sais, ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est quand même beaucoup, voilà. Je suis désolée et ça m'a beaucoup manqué de pas faire de vidéo, mais du coup je suis là. Et exceptionnellement pour cette vidéo je vais faire un book haul, parce que le book haul c'est des vidéos que je voulais plus trop faire, parce que j'aurais aimé trouver quelque chose d'un peu, enfin un petit truc pour rendre ces vidéos un peu plus originales entre guillemets. Mais bon, pour me remettre dans le bain tout doucement, je me suis dit qu'une vidéo book haul c'était pas plus mal. Et puis je sais qu'il y en a plein qui aiment ces vidéos, donc du coup ça vous fera plaisir. Et puis moi je vous partage un peu ce que j'ai pu acheter en mars et en avril. Du coup c'est parti. On va commencer par le mois de mars parce que je suis très fière de moi, mais en mars je n'ai acheté que 3 livres, du coup j'étais très contente. Donc en mars j'ai acheté Lolita de Vladimir Nabokov, c'est ça, oui, Nabokov, qui est un livre, je crois, alors je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'il est assez malsain et assez horrible à lire, mais j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi le lire et je sais pas, ça m'intrigue énormément. Et puis voilà, c'est tout. Par contre je ne le voulais pas dans cette édition là à la base, mais vu qu'il est vraiment en très bon état, ben voilà, je l'ai pris quand même. Et donc si jamais toi tu as un résumé un peu plus précis que le mien, n'hésite pas à me le donner en commentaire. Le deuxième livre acheté en mars, c'est celui-ci, La Nuit des Elfes de Jean-Louis Fedgen. Alors ce livre là, quand je l'ai trouvé à ma librairie, j'ai sauté dessus, j'étais tellement contente. Donc il fait partie de la trilogie des elfes, donc de Jean-Louis Fedgen. Et celui-là c'est le deuxième tome, donc il me manque le premier et le troisième tome, mais je suis censée les acheter dans pas trop longtemps sur internet. Et comment te dire, quand je l'ai trouvé, voilà, j'étais trop contente. En plus, ce deuxième tome là, dans cette édition là, donc avec cette couverture là, était assez compliqué à trouver sur internet d'occasion. Enfin en tout cas quand j'avais cherché je le trouvais pas, voilà, enfin, ou sinon je le trouvais mais seulement par lot et je voulais les acheter séparément et pas par lot, bref. Et l'autre édition qu'il y avait, c'est une édition que je trouve absolument affreuse. Enfin la couverture, je n'aime pas du tout. Je pense que je vais essayer de te mettre une photo de la couverture. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve très moche. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé le tome 2 avec cette jolie couverture-ci. Et voilà, bah, il faudra absolument que je m'achète le premier et le troisième tome bientôt, parce que bah, du coup je ne peux pas commencer la trilogie hein, sans le premier tome. Et non. Le dernier livre acheté en mars est un livre où j'étais tellement contente de l'avoir trouvé, mais genre vraiment très contente, je m'attendais vraiment pas à le trouver à ma librairie tout simplement. Et c'est Demain les chats de Bernard Werber, qui est un livre, je crois que c'est son dernier livre. Oui, je crois qu'il en a pas sorti d'autres entre temps, oui je crois que c'est son dernier livre. Il m'a coûté 5 €, alors comment te dire que j'étais le bonheur, surtout qu'il est en très bon état, il y a juste une petite pliure mais genre ça montre juste que la personne qui l'avait avant l'a lu. Et je suis vraiment trop contente parce que c'est un livre qui me tente beaucoup, même si je crois, en tout cas sur Livre Addict, il n'a pas forcément des avis hyper génialissimes. Moi, le concept me tente beaucoup parce que je crois que du coup on est dans la peau d'un chat. Et bah, je trouve ça très original. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Surtout à ce prix là, c'était l'affaire du siècle. Pour le mois d'avril, je suis partie pendant une semaine à Caen. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo aussi, bon voilà bref. Et là-bas j'ai fait 2 librairies d'occasion parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'aller faire un petit tour des librairies d'occasion. Donc j'en ai fait une, donc la première qui s'appelle Eureka Street, je crois, je te mettrai le nom de toute façon. Librairie qui fait en même temps livre d'occasion et livre neuf. Elle était bien mais personnellement je le trouvais sans plus par rapport à la deuxième que j'ai faite. Mais donc du coup j'ai quand même réussi à trouver un livre là-bas qui est Fairyland de Alicia Abbott. Livre que je voulais absolument depuis un bon moment. C'était je crois sur la chaîne de NX Cordelia. Je crois que c'est ça son nom mais je ne suis pas du tout sûre. Je te le mettrai de toute façon là quelque part, t'inquiète pas. Elle m'avait tellement bien vendu ce livre, mais vraiment. Je crois que c'est un peu l'historique ou l'histoire, oui, de l'évolution du mouvement LGBT. Et du coup ça a l'air absolument trop bien. Et puis j'adore cette couverture, je la trouve trop belle avec le Fairyland écrit en arc-en-ciel et tout, il est trop bien. Bref, vu comment elle me l'a vendu, je crois qu'elle a fait une vidéo spécialement dessus mais je suis pas sûre. Et je te conseille d'aller voir sa vidéo dessus. Si il te tente un peu, une fois que tu auras vu sa vidéo il te tentera encore plus. La deuxième librairie d'occasion que j'ai fait à Caen, et clairement c'est une librairie absolument merveilleuse, c'est Memoranda. Et c'est trop bien. Si tu habites à Caen ou que tu habites pas loin de Caen et que tu as l'occasion d'y aller, vas-y parce qu'elle est génialissime. Il y a des livres partout, c'est trop bien pour fouiner, c'est génialissime. Tu trouves j'ai trouvé plein de livres là-bas.
vraiment je suis rentrée, je suis tombée amoureuse de cette librairie. Si tu peux, vas-y, elle est magnifique. Et en plus ils font... en fait ils ont 2 étages et à l'étage il y a un petit café où ils font des gâteaux et tout ça, c'est trop bien. Donc à cette librairie absolument génialissime, j'ai trouvé je crois 6 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui 6 livres. J'ai trouvé un livre qui me tendait depuis un moment, c'est En cuisine de Monica Ali. Voilà, je pense que tu le sais maintenant, dès qu'il y a le mot cuisine, moi j'achète. Donc si j'ai bien compris, je crois que c'est un peu un policier qui va se passer avec un arrière-fond de cuisine, je crois, puisque la première personne qui est morte, elle est morte dans la cuisine d'un hôtel. Et voilà. Elle est morte dans la cuisine d'un hôtel et voilà, il va se passer des trucs et tout ça. Et ça a l'air trop bien et puis voilà. C'est tout, je n'ai rien d'autre à te dire dessus. J'ai aussi trouvé Les fourmis de Bernard Werber qui, je te l'accorde, est dans un état pas tip top. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, je l'ai pris quand même. Donc j'avais lu comme premier livre de Bernard Werber Le jour des fourmis. Et je n'avais pas compris que c'était le 2e tome de sa trilogie Les fourmis, voilà, parce que je suis un peu stupide parfois. Mais donc du coup, c'est pas grave, Les fourmis c'est le premier tome, donc je l'ai enfin, et il me manque plus que le 3e tome qui est La révolution des fourmis. Mais là je commence à avoir beaucoup trop de livres de Bernard Werber à lire, il faut que je me calme sur cet auteur, surtout que j'en ai lu pour le moment pas énormément, hein. Voilà. Depuis que j'ai lu Lorsque j'étais une œuvre d'art de Eric Emmanuel Schmitt, j'avais très envie de lire autre chose de lui, puisque j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai fait dessus, je crois que ça s'affiche là, ou là, je sais pas, on s'en fout. Et le problème étant qu'il n'y a pas beaucoup de livres de lui dont le résumé me tente beaucoup, à part 2 livres, donc son dernier, L'homme qui voyait à travers les visages, je crois, ou quelque chose comme ça, qui n'est qu'en grand format, donc c'est difficile de le trouver d'occasion. Et celui que j'ai trouvé qui est La secte des égoïstes, donc de Eric Emmanuel Schmitt. Je crois que ça parle, oui, d'un chercheur qui dans une bibliothèque va tomber sur un ouvrage qui parle de la philosophie égoïste. Et à ce moment là je crois que ça va partir un peu en enquête et tout ça, et ça a l'air très bien. Il me tente beaucoup et j'avoue que depuis que j'ai vraiment adoré Lorsque j'étais une œuvre d'art, je fais vraiment confiance à cet auteur, j'espère ne pas du tout être déçue. En plus ce livre est tout petit, il fait 120 pages à peu près, donc du coup voilà, j'espère vraiment qu'il va me plaire parce que je sais que cet auteur est capable avec quelques pages de dire plein de choses, donc du coup ben, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai trouvé aussi les Atomic Knockers ou Atomic Knockers, je sais pas comment ça se dit, de Stephen King. Ici c'est le tome 2 et je suis très contente parce que si tu te doutes bien que si j'ai le tome 2, bah, j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque que je ne voulais pas du tout commencer parce que justement j'avais pas la suite. Et donc voilà, je l'ai enfin, donc je suis très contente. Le problème étant que je crois qu'il y a un 3e tome, donc il va falloir que je trouve le moyen de me procurer. Et je suis pas sûre que sur internet ils les vendent séparément, donc il faudra que je cherche, bref. Non, je suis très contente, en plus il est vraiment en bon état je trouve pour une vieille édition. À part la pliure ici, tout le reste est nickel, donc je suis très heureuse. Le tout premier livre que j'ai trouvé dans cette librairie, c'est vrai que je n'ai pas du tout fait les choses dans l'ordre, est un livre qui m'a fait tomber encore plus amoureuse de cette librairie parce que c'est un livre qui n'est plus édité, enfin il n'était plus édité et je crois qu'il a été réédité très dernièrement et du coup ben, il est pas en occasion, il est très compliqué à trouver et même si tu le trouves, et ben, en général c'est pas donné donc voilà, c'est un peu embêtant. Et là, elle avait 2 exemplaires de ce livre et comment te dire que j'étais trop heureuse de l'avoir trouvé. Et donc ce livre c'est Le corps exquis de Poppy Z. Bride. Tu ne vois rien, il est comme ceci. Voilà, je suis l'adoration. Voilà, c'est le premier livre que j'ai trouvé, mais quand je l'ai vu, j'ai presque hurlé dans le magasin tellement j'étais contente. Alors, je ne saurais plus te dire de quoi ça parle de manière très exacte, mais je crois que c'est une romance homosexuelle entre 2 serial killers. Et oui, rien que ça. En plus, je me demande s'il n'y en a pas un qui est soit nécrophile et un qui est pédophile ou je sais pas, des choses comme ça. Bref, c'est très bizarre, très noir et malsain et sûrement très pervers et affreux à lire, mais ça a l'air absolument génialissime, donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai aussi trouvé un autre livre du même auteur, donc Poppy Z. Bride, qui est Petite cuisine du diable. Donc ça c'est un recueil de nouvelles en rapport avec la cuisine, voilà. Et bah c'est cool, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est très cool et j'étais très contente de l'avoir trouvé parce que pareil d'occasion, ça vaut pas toujours forcément le coup de l'acheter, donc du coup là, j'étais contente. Et pour finir ce book haul, il me reste les 2 derniers livres que j'ai achetés il y a genre hier, voilà, hier.
quand je suis retournée à ma librairie d'occasion à Aix cette fois. Et donc du coup j'ai trouvé Les Chroniques des Elfes de Jean-Louis Fedgen et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je m'attendais tellement pas à le trouver ce livre parce que pareil je trouve qu'il est pas très facile à trouver d'occasion. Bon sur internet si, mais en brocante, en librairie, tout ça c'est compliqué. Donc clairement j'ai sauté dessus, il m'a coûté 4 €, j'étais trop heureuse. Et donc oui c'est le même auteur que ce livre-ci. Et normalement je crois qu'il faut lire Les Chroniques des Elfes avant la trilogie des Elfes. Donc c'est parfait parce que du coup je l'ai avant et en plus c'est l'intégrale. Donc pas d'autres tomes à acheter, c'est très bien. Et le dernier livre c'est La Voix des Anges de Anne Rice. J'étais aussi très contente de le trouver, faut que j'arrête de me répéter comme ça, c'est vraiment chiant. Anne Rice c'est une auteure qui est vachement connue quand même, dont j'ai entendu beaucoup de bien, principalement pour sa saga Chronique des Vampires, qui je crois plaît à pratiquement tout le monde, tous ceux qui l'ont lu aiment beaucoup cette saga, en tout cas il me semble. Et donc du coup j'avais très envie de découvrir cet auteur parce que c'est vrai que sa saga Chronique des Vampires me tentait bien, mais par contre vu le nombre de tomes, je crois qu'il y en a 10 ou quelque chose comme ça, je vais pas m'en sortir. Donc je me suis dit que ce serait bien de commencer plus doucement, et en faisant des recherches sur ces livres, voilà, j'étais tombée sur celui-là, La Voix des Anges, et j'étais trop contente quand j'ai pu l'acheter. Parce que c'est une histoire qui a l'air absolument trop originale. Ça parle des castrats. Et je crois que oui, ça parle de 2 castrats, Tonio et Guido. Et ça a l'air absolument trop bien. En plus je me demande, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il va y avoir une romance aussi entre ces deux castrats. Et je trouve ça génialissime. Enfin bref voilà, ce livre me tente trop. Je vais juste lire la petite fin du résumé parce que ça a l'air, juste pour te donner envie que tu comprennes à quel point ça a l'air trop bien. Tonio, héritier d'une riche famille vénitienne, a été spolié puis castré à l'adolescence. Guido, fils de paysan, a perdu sa belle voix de castrat à 18 ans et s'est fait compositeur. Devenus maître et élève, ils vont mettre le monde à leurs pieds et tenter d'assouvir leur vengeance à l'encontre de ceux qui, à l'origine, ont décidé de leur destin. Voilà, ce livre-là, pareil, j'étais trop contente. C'est une petite brique, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je pense que si je l'aime, si j'apprécie ce livre, je me dirigerai très certainement vers d'autres livres de cet auteur, parce qu'elle a fait une saga, c'est la saga des sorcières en 3 tomes je crois, et qui me tente beaucoup aussi, donc voilà, on sait jamais. Donc voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si parmi les livres que je t'ai présentés, il y a certains livres que tu as lus, donc dis-moi ce que t'en as pensé. Si parmi eux aussi il y a des livres qui te tentent et que tu aimerais beaucoup lire, et peut-être même que tu as dans ta pile à lire et que du coup on pourrait peut-être lire ensemble, je ne sais pas. Et n'hésite pas à me dire aussi quel livre toi tu as acheté très dernièrement. Et maintenant je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye. Et promis, j'essaye de faire une vidéo avant 1 mois, ce serait pas mal hein. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement